Vivre son judaïsme maintenant en France, c'est se défendre. Alors qu'on est des citoyens français comme les autres, on devrait vivre notre religion comme on le souhaite, sans embêter personne. Mais non, c'est pas toujours le cas. Lors de notre enquête en France, beaucoup de Juifs ont partagé cette inquiétude. Pourtant, les statistiques officielles les plus récentes montrent une réduction du nombre total d'actes antisémites. Il y en avait 335 en 2016, il y en a 311 en 2017. Les menaces notamment ont beaucoup diminué. Mais le BNVCA a d'autres chiffres. Hélas, il y a une centaine annuelle, une centaine de personnes qui m'appellent qui ne donnent pas suite. Par peur, parce qu'elles veulent qu'on les oublie, elles veulent rester dans leur petit coin, c'est occasionnel, elles veulent surtout pas qu'on parle d'eux. Et ils ont peur d'avoir des représailles. Peut-être aussi que les sensibilités diffèrent. Par exemple, ce qui vient de provoquer une vague d'indignation de la communauté juive, c'est une récente campagne de publicité diffusée à la télévision. Vous le savez, l'alcool peut provoquer des cancers du foie. Mais savez-vous qu'il provoque 2 fois plus de cancers du sein ? L'ombre de ces verres, qui sont côte à côte, se transforme en menorah, donc un chandelier à 7 branches. 7 cancers sont liés à l'alcool. Si on fait un petit peu l'allusion au cancer et le judaïsme, c'est-à-dire que le judaïsme c'est un cancer. Voilà. Peut-être que pour un profane, c'est peut-être pas flagrant. Pour les non-juifs, ça peut être un dessin qui représente des vers en ombre et qui font une belle photo. Les actes antisémites sont globalement à la baisse, sauf pour une catégorie, les actions violentes contre des biens ou des personnes. L'exemple le plus récent, c'est le meurtre de Mireille Knoll, le 23 mars 2018. 2 suspects ont été mis en examen pour le meurtre de Mireille Knoll. Et le meurtre de Mireille Knoll, une rescapée de la déportation. In a brutal anti-Semitic attack that shocked the world. Son fils, Daniel, nous raconte.